On se retrouve pour la deuxième partie de cette mini-série consacrée à un poulailler XXL, entre 6 et 10 poules. La dalle béton que vous voyez derrière moi a été finie dans la précédente vidéo. Maintenant, on va s'attaquer au poulailler proprement dit. Et ça consistera en une ossature bois, accessible à tout le monde, qu'on pourra poser par-dessus. La dalle béton n'est pas tout à fait sèche, elle est sèche au toucher, on peut marcher dessus, mais je ne pense pas que sur les 10-15 cm d'épaisseur c'est pu sécher en quelques jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la décoffrer. Je poserai l'ossature dessus, mais avant de bien fixer dedans, j'attendrai peut-être un peu plus longtemps pour que quand je mettrai mes vis ou mes chevilles à l'intérieur du béton, tout ne s'arrache pas. Mais en fait, j'ai un temps limité durant mes vacances pour construire ce poulailler, donc j'avance au maximum. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que je priorise énormément la récup. C'est pour ça que parfois il me faut plusieurs mois pour réunir tous les éléments qui me serviront à construire quelque chose, parce que j'ai en tête, même si j'ai pas tous les détails et les mesures précises, je me dis tiens, je vais faire comme ça, il me faudra telle section de bois, et sur les chantiers je récupère au fur et à mesure. Il y a un reste de bois qui ont servi pour mes bacs en permaculture. Et là, on va faire une petite ossature en bois qu'on posera sur la dalle. Si jamais le poulailler, dans 10 ans, on veut l'enlever, on pourra tout simplement enlever 4 vis au sol et ce sera chose faite. L'avantage avec la récup, c'est que c'est gratuit. Mais aussi, comme je travaille sur des grands chantiers, tous les bois sont un peu identiques. Et donc là, un bois qui fait 1,70 m, qui est vraiment trop petit, qui partira à la poubelle, et bien moi, ça me sert parce que le poulailler, il fait 2 m sur 1,20 m de large. Et en hauteur, il va faire 2 m de haut. Mais 1,70 m, je pourrais toujours m'en servir. J'ai des plus grands bouts de bois aussi. Et là, on va travailler sur des chevrons de 6 par 4. Donc c'est vraiment quelque chose de standard qui est traité classe 2. C'est pour ça qu'il est un peu jaune. Et de toute façon, il ne sera pas au contact à l'extérieur puisque ça sera recouvert par un bardage. Je vous montrerai ça après, suivant ce que j'ai récupéré. Bon, la récup peut avoir aussi certains inconvénients. C'est que là, vous voyez, typiquement, j'ai 2 vis. Ça avait dû servir à un autre corps de métier. C'était pour les charpentiers parce qu'il y avait un petit chevronnage à faire pour des petites toitures d'appentis. Bon, c'est pas grave, soit on prend la visseuse, soit on prend un tournevis. On enlève ça et après on pourra les passer à la machine. Je vous conseille d'organiser votre lieu de travail avec plusieurs stands. Ici, préparation des bois. Et après, on peut passer, pas besoin d'avoir forcément un grand outillage. J'ai toujours ma scie Evolution, celle que j'avais dans le Pays Basque, qui me suit depuis des années. Franchement, pour bricoler à la maison, vous n'avez pas besoin d'investir des 1000 et des 100. Une paire de gants, des équerres, 1 mètre, un crayon, et puis vous pouvez bricoler. Je suis content parce que j'ai vraiment réussi à faire un poulailler bioclimatique. Il fait 34 degrés chez nous et je peux vous dire qu'à l'ombre de ces chênes, les poules seront vachement bien parce que travailler à 34 degrés, on est en sueur. Et à l'ombre, on voit tout de suite la différence. J'ai enlevé les bastings qui faisaient le coffrage de ma dalle. Bon, c'est pas la meilleure dalle du monde, mais je pense que pour des poules, ça suffira. Je vais pas habiter dessus, donc ça va le faire. Le premier mur en ossature bois, il est prêt. Tout gratuit, même les vis c'est de la récup. C'est l'avantage, c'est que on travaille qu'avec des petites sections et comme c'est des murs creux, on peut les soulever tout seul. Pourtant ça fait 2 mètres de haut par 2 mètres de large. Donc l'ossature bois, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent. Deuxième mur fabriqué, le mur arrière. Donc c'est vachement rapide. C'est aussi un des avantages de l'ossature bois. Je l'ai fait 15 cm en hauteur moins grand pour avoir une pente de toit sur 1,20 m de large. Petit rappel technique, on essaye de mettre les poteaux tous les 60 cm au niveau des entraxes. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau européen, la norme des fabricants d'isolant, c'est 60 cm de large. Donc ça permet de les incruster entre chaque montant. Et parce qu'après, vous allez devoir mettre les panneaux pour contreventer. Donc il vous faut bien un support pour pouvoir visser dedans.
ou alors le bardage. Et le bardage, on considère qu'il reste solide jusqu'à 60 cm. Si jamais vous laissez 1,20 m, ça va être très flexible. Ça y est, la structure est en place. C'est relativement facile. On peut se rendre compte que la porte sera assez large. Là ici, on aura la porte. Donc elle paraît très large comparée au poulailler qui fait 2 mètres de long. Donc la porte fera 78 de large. Mais dites-vous bien que quand on rentre dans le poulailler, il faut qu'on puisse être à l'aise. Il faut qu'on puisse passer. Et là, on se retrouve dedans. C'est pour ça que j'ai fait 1,20 m de large. Si jamais on a un seau dans les mains, on a quelque chose, on peut manœuvrer, on peut tourner. Parce que les poulaillers trop étroits, trop exigus, si jamais il faut traiter, s'il faut ramasser une poule qui est morte, une poule malade, s'il faut nettoyer, c'est vraiment compliqué. Je reviens vers vous sur ces pinces là, c'est vraiment indémodable. Ça permet tout simplement avec une pige de mettre en place un mur en ossature complet. Là 2 mètres par 1,80 de haut, c'est pas ça, une pige, ça tenait très bien. J'ai fait la même pour le grand montant, pour le grand mur, et ça permet de tout assembler tout seul. Et même si vous avez des longueurs de 3 mètres sur 2,50 m de haut, vous mettez plus de piges avec plus de pinces. J'en ai 4 en tout. Ces pinces là, là c'est Wurtz, c'est de la très bonne qualité. Vous pouvez en avoir des moins chères, mais je sais que celle-là, ça va durer 30 ans, 40 ans. Petit rappel, le poulailler n'est pas encore fixé à la dalle, j'attends que la dalle sèche un peu, mais je peux construire l'intégralité du poulailler, que ça ne changera rien au fait que je n'ai pas fixé la dalle au départ. Déjà, il n'y a pas de tempête, mais je pourrais toujours de l'intérieur fixer après tout mon poulailler, toute l'ossature à la dalle béton. J'ai fait dépasser les montants de 3 mm de chaque côté de la dalle. Il y aura le bardage par-dessus qui va filer devant. Mais c'est l'avantage, c'est que ici j'ai 6 cm de largeur de bois. Donc je pourrais visser dans la dalle, un petit peu en biais pour bien rattraper au cœur de la dalle. Et ça, je peux le faire plus tard. Donc c'est aussi un des avantages de l'ossature. Toujours avec ce chariot, je m'en sers vraiment tout le temps dès que je dois bricoler, sachant qu'en plus le poulailler est à 40 mètres de la maison, que je coupe à côté. Alors c'est pas long 40 mètres, mais quand vous faites 20 allers-retours dans la journée, je peux vous dire que vous êtes content d'avoir un chariot pour tout prendre d'un coup. Je suis content, là on arrive vraiment à la fin, je vais pouvoir passer à la toiture. Une fois que le caisson a été fait, il ne reste plus qu'à procéder à quelques ajustements. Très facile avec des chutes de bois, donc là on peut voir que ça va être la sortie pour les poules. Là on devine les pondoirs. Sur la façade plein est, ici j'ai prévu un grillage, tout simplement pour la ventilation du poulailler, pour leur permettre d'avoir la lumière dès le matin. Et puis comme ça, de l'extérieur, je me penche, la vue sur les perchoirs, je peux voir si les poules sont toutes bien rentrées, et si tout va bien, pas besoin d'ouvrir la porte et de tout déranger. Quelques renforts pour la porte qui fera 1,95 m de haut, ça suffira amplement. Et concernant ici, j'ai mis 2 renforts. C'était pas forcément nécessaire pour mettre le bardage, c'est juste que ce montant va recevoir les charnières pour ma porte. Donc j'ai voulu renforcer le tout. Là, pour pouvoir poser mon toit, j'ai mis les 2 bois pour faire la pente du toit. Donc une pente assez conséquente, ça évitera que toutes les feuilles et les glands restent trop dessus et puissent s'écouler. Ça évitera d'abîmer la tôle trop précocement. Et le perchoir, je l'ai fait assez haut, 55 cm si je dis pas de bêtises. Comme ça, si je dois nettoyer en dessous, je peux passer, c'est pratique, un coup de balai, un coup de raclette. Il me restera juste à défaire ce bois ici, comme ça la porte s'ouvrira. Et si je veux tout nettoyer et enlever, toujours dans l'esprit de faire quelque chose de pratique, de simple, parce que j'ai plein de choses à faire, en plus de mon travail, en plus du potager, en plus du verger, en plus de la famille. Donc il faut que les animaux me prennent le moins de temps possible et que ce soit facile pour que je puisse bien m'occuper d'eux. Pour le toit, ça sera encore de la récup. C'était une immense tôle de 5 mètres ou 6 mètres de long, mais pas forcément très large parce que c'était une chute pour couvrir la façade d'un bâtiment en ossature bois. Donc j'ai 3 bouts de 70 de largeur. Donc comme il y a les recouvrements, je vais arriver à 202 cm. Mon poulailler fait 200, donc c'est assez juste. Et encore, il faut que je fasse un recouvrement minimum d'une ondulation. Alors que normalement, on met au moins 2 ondulations pour être sûr. Bon, c'est un poulailler, ça ne sera pas tout à fait dans les règles de l'art. Mais avec la récup, il faut quand même pouvoir s'adapter.
Pour fixer les tôles, j'ai retrouvé un fond de boîte, j'avais récupéré ça il y a des années. C'est en inox avec une rondelle d'étanchéité et ça se met sur la bosse de la tôle. Donc normalement il y a un élément en plus ici qui vient bien coffrer la tôle. Mais j'ai pas ça, ça doit pas être tout à fait pour des tôles ondulées ça. Mais ça fera bien l'affaire pour un poulailler. Puis la rondelle est très large, elle fait 2 cm. Bien vissée, bien écrasée, je pense que le toit sera étanche. J'ai pas beaucoup de vis. Donc je mettrai ce que j'ai. Et puis ça fera bien l'affaire pour un petit poulailler quoi. Voilà pour le toit, c'est terminé. C'est pile poil les dimensions. Pas besoin de beaucoup de matériel. Toujours ma visseuse Lidl, j'en ai 2, ça fait 9 ans. 19 €, j'arrive pas à les casser. Pour visser des grosses vis, c'est pas très pratique, mais pour percer de l'alu ou de la tôle, c'est nickel. Je connais pas les règles en couverture, donc j'ai mis des vis jusqu'à que je trouvais que la tôle ne pouvait plus se soulever. Donc ça fait pratiquement une vis tous les 40 cm. Pour faire tout le tour, au milieu, on a 1,20 m. Et il y a un débordement de 15 cm de chaque côté, puisque mes tôles, je les ai coupées à 1,50 m de long. Et c'est à ce niveau-là que j'étais un peu juste, mais ça déborde, donc ça fera le taf. Avant de mettre le bardage, je vais fixer toute l'ossature à la dalle béton. La dalle commence à être bien sèche. Toujours chez Lidl, hein. Ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il est filaire, donc il a fallu que je tire 45 mètres de rallonge pour pouvoir m'en servir. Mais quand on n'a pas de batterie, au moins l'avantage c'est que pareil, je l'ai acheté il y a 7 ans. Il fonctionne très bien et je vois pas pourquoi je m'en séparais. J'utilise des chevilles un peu comme des chevilles à frapper. Vous percez avec le perfo à travers le bois. Vous les enfoncez avec un marteau, une massette à ce niveau-là. Et après vous finissez à la visseuse. Et je peux vous dire que déjà vous mettez 8 vis au sol, 8-10 vis. Et bien ça bouge pas. Et si on peut, on va mettre légèrement en biais pour que ça aille chercher bien l'intérieur de la dalle et que ça casse pas au bord. Et là vous êtes sûr que votre poulailler s'arrachera jamais. Le grillage est posé. De toute façon après il sera repris à ce niveau là par le bardage. Pour le découper, je vous conseille vraiment cet outil. Tout simplement, c'est une cisaille et ça permet vraiment de couper comme un ciseau, un gros ciseau pour le métal. Et franchement, si vous avez des grillages à couper, c'est l'idéal. Voilà de quoi sera fait le bardage du poulailler. C'est du contreplaqué de maçon là, bien noir, qui résiste vraiment à tout. Au niveau de l'épaisseur, on est sur 1,5 cm. Les maçons s'en servent, ça résiste à l'eau, au soleil. C'est vraiment indestructible. Et là, en plus, il ne sera pas dans la terre. Donc parfois, ça peut être un peu sale. Il peut y avoir la poussière de ciment. Donc un bon coup de balai. Et puis vous avez en récup, voilà, c'est toujours gratuit parce que ça coûte très cher. Un bon bardage, c'est 30 € minimum du mètre carré. Là, j'ai 12 mètres carrés de bardage à faire. Après, sur ces planches de récup, souvent, vous avez une face plus jolie que l'autre parce qu'il y a une face qui a été au contact du béton. Parce que ça sert pour des planches de coffrage. Donc en plus, c'est assez résistant. Le poulailler avance. Il faut vraiment que je finisse de nettoyer après les plaques. On peut voir que un petit coup de balai grossier, ça suffit pas. Il faudra que je les rince. On voit bien la fenêtre grillagée. Et il me reste maintenant la porte à faire. Premier achat du poulailler. Pour le coup, c'est des vis en inox. Donc on les reconnaît, elles ne sont pas aimantées et puis elles ont cette couleur grise caractéristique. Petite astuce, souvent vous les avez en verre dans les magasins parce que j'ai quelques vis de récup en inox mais j'aurai jamais tout un sachet. Et pour mettre des vis tous les 45-50 cm d'espacement pour remplir toutes les plaques, il vaut mieux acheter une boîte à un moment donné. La récupération peut avoir certaines limites. On ne s'est pas donné ce genre de boîte mais après vous avez, je crois si je dis pas de bêtises, 500 vis dedans, donc ça vous fera plusieurs chantiers. Voilà le squelette de ma future porte. L'avantage c'est qu'il y aura un passage assez grand. On n'oublie pas de mettre ces espèces de Z là, les écharpes. Ça évite à la porte plus tard de se déformer, de passer d'un rectangle à un losange. Ces bouts de bois là ne sont pas du tout obligatoires en fait. Je les ai prévus pour pouvoir fixer après mes charnières dessus. Et il ne manque plus qu'à mettre un panneau sur la porte. Quand je vous dis que je fais de la récup jusqu'au bout, en voici encore la preuve. Là on a le fond d'une voiture, d'un petit utilitaire en contreplaqué, donc c'est vachement bien. Contreplaqué d'1 cm, donc assez costaud, bien vissé sur le squelette de la porte, ça bougera plus. Et tout ça c'est gratuit parce que pareil, un contreplaqué c'est très sympa, mais aussi cher.
Donc mis bout à bout, toutes ces économies, c'est des centaines d'euros économisés pour construire ce poulailler. Ça y est, la porte est enfin terminée. Il faut que je dégage un peu ces branches. Ça permettra de faciliter l'accès au poulailler. Tout en récup, 3 charnières. Il n'y en a que 2 qui sont identiques. Une petite poignée de tirage qui traînait au fond d'une caisse. Un petit loquet, ce qu'il y a de plus classique. En bas, on peut voir qu'elle arrive bien et elle recouvre la dalle béton. Ce qui fera ça sera parfait contre les prédateurs. Si on résume, on peut compter 300 € pour le bardage, au moins 100 € pour les tôles, 100 € pour l'ossature bois, 50 € pour la dalle béton, plus la quincaillerie. Je vous laisse faire le nombre d'économies que j'ai pu réaliser, sachant que j'ai juste eu une boîte de vis à acheter.